je salue la communauté Connecting Them Maroc. Je m'appelle Eric Tizi, je suis le directeur général de Schenker Maroc. Donc, pour parler un petit peu de la structure de Schenker Maroc appartient au groupe DB Schenker, des leaders du transport et de la logistique au niveau mondial, avec environ 2000 salariés à travers le monde et 75 000 collaborateurs. Donc, au Maroc, nous sommes au Maroc depuis 2008 et nous avons fortement développé nos activités dans le royaume ces 10 dernières années. Nous réalisons des opérations de transport routier, aérien, maritime, mais également des prestations de logistique et de transport exceptionnels pour les colis lourds et également des colis hors gabarit. Donc, nous avons commencé principalement par l'activité routière, où nous avons pas mal de hubs spécialisés Maghreb, que ce soit en France, que ce soit en Italie, que ce soit en Espagne, qui eux-mêmes sont connectés avec l'ensemble du réseau routier de DB Schenker. Donc ça, c'était pour la partie routière. Et puis ensuite, en aérien maritime, on fait du transport aérien maritime, quel que soit le pays. Concernant les attentes des clients au Maroc, donc en termes de transports internationaux, les échanges économiques avec le Royaume sont principalement liés à l'Union européenne, puisqu'on a à peu près 66% des exportations marocaines qui sont destinées à l'Europe. On a 53% des importations qui viennent d'Europe, donc l'Europe est le premier partenaire du Royaume. Donc on souhaite faire du business avec le Maroc, il y a beaucoup d'échanges avec l'Union européenne. En deuxième position vient l'Asie, donc il y a environ 10% des exportations marocaines qui partent en Asie. On a environ 20% des importations qui proviennent de l'Asie sur le Royaume. Viennent ensuite l'Amérique, avec 9% des exportations, 12% des importations qui viennent sur le Royaume. Et puis ensuite l'Afrique, qui est le petit dernier, mais qui commence à bien se développer, avec 8% des exportations marocaines qui sont à destination du continent africain et 4% des importations qui proviennent d'Afrique. Donc logiquement, aujourd'hui, nous, sur le marché marocain, nos clients sont majoritairement quand même focalisés sur l'Europe, l'Asie, l'Amérique, puis l'Afrique. Comme je disais, on constate néanmoins un regain d'intérêt pour le continent africain ces dernières années. Donc, tout ça est lié à l'intérêt à la fois politique et économique du Royaume vis-à-vis de l'Afrique. Il y a eu pas mal de déplacements d'hommes d'affaires, d'hommes politiques, de Sa Majesté qui sont partis effectivement en Afrique pour essayer de tisser des liens forts. Et on voit que ça commence à fonctionner. Donc, si les solutions de fret existent en complet, que ce soit du container complet, FCL, ou du container ou du transport routier, FTL, on a également des solutions qui fonctionnent bien en aérien. Le Royaume, Casablanca, avec l'ARAM, c'est un des principaux hubs de connexion aérienne sur l'Afrique. On voit qu'il y a d'autres solutions, notamment pour le groupage maritime ou le groupage routier, qui ne sont pas encore très bien développés dans les échanges avec l'Afrique. Par contre, moi, je suis persuadé qu'avec le développement des volumes, nous pourrons, dans les années à venir, développer vraiment fortement ce service. Donc, je pense qu'il y a une attente, pour répondre un petit peu à la question, il y a une attente concernant le groupage, mais c'est principalement lié effectivement au volume où aujourd'hui, on n'arrive pas bien à faire du groupage, vraiment comme ce qu'on peut avoir avec l'Europe, où c'est très cadencé tous les mardis, tous les vendredis, par exemple, en routier. On a des connexions entre le Maroc et l'Europe. Avec l'Afrique, c'est une problématique de volume. Avec le volume, je suis persuadé qu'on arrivera à le faire, puisqu'aujourd'hui, les corridors existent. On arrive à faire du transport routier sur la Mauritanie, sur le Sénégal, sur le Mali, pour des camions complets. Donc, du moment où on a ensuite plus de volume, on pourra vraiment séquencer des départs réguliers et satisfaire donc les opérateurs économiques qui attendent ces solutions de groupage à destination de l'Afrique. Les points forts de Schenker Maroc, c'est en premier lieu une excellente connectivité. Donc, je l'ai dit, on a un
très bon réseau, on a des agences un petit peu partout dans le monde. Le groupe a forcément une agence à proximité du client ou du fournisseur qu'on peut avoir ici au Maroc. Donc ça fonctionne assez bien. On a également des outils de tracking tracing efficaces. On parle aujourd'hui pas mal de digitalisation. Donc aujourd'hui, du fait de nos outils de track and trace, également de preuves de livraison informatisées, un petit peu comme le font UPS et DHL, sauf que le font généralement avec des petits colis. Nous, on le fait également avec des palettes, des cartons et des envois un peu plus conséquents. Ça permet effectivement de jouer à la fois, d'avoir une transparence totale avec nos clients, et puis de satisfaire également un besoin de suivi. Ils peuvent voir exactement à tout moment où en est le colis. Un autre point fort, c'est également de jongler avec les modes de transport, puisque, bon, étant donné qu'on manage et on gère assez bien les différents types de transport, routier, aérien, maritime, on se rend compte qu'aujourd'hui, les clients ne cherchent pas forcément des solutions routières, aériennes, maritimes, mais très souvent, les clients, ils attendent avant tout, ils ont un budget, ils souhaitent un délai de transport, ils souhaitent avant tout qu'on respecte ce délai de transport avec le délai et avec le budget qu'ils nous ont confié. Donc, le fait de pouvoir jouer avec les modes de transport, on voit que c'est quand même d'une redoutable efficacité. On a par exemple des shipments qui peuvent passer par exemple par CDG en aérien, qui arrivent sur l'aéroport de CDG en aérien et qui ensuite font une continuité routière. Donc, c'est des produits qu'on a lancés uniquement pour le Maroc. Avant, ça n'existe pas. Donc, c'est de l'air route. On a également du LCL, donc du container de groupage connecté avec de l'aérien. Donc là, c'est plutôt un produit de Schenker avec, par exemple, une connectivité à Dubaï. Donc, tous les shipments maritimes de l'Asie peuvent bouger jusqu'à Dubaï. À Dubaï, on change la documentation aérienne, maritime en documentation aérienne et on fait une continuité en aérien. Donc là aussi, ça permet d'avoir un bon mix produit entre prix et délai. Et le petit dernier, c'est le rail route. Vous voyez tout ce qui se passe sur l'Asie, avec des prix de containers qui explosent, avec un goulot d'étranglement qui parfois est bloqué, comme on l'a vu récemment avec le passage entre l'Asie et l'Europe et l'Afrique. Donc là, maintenant, nous, on a une solution qui marche assez bien également, à la fois en groupage et à la fois en container complet. On met des shipments sur rail, ça part jusqu'en Allemagne. D'Allemagne, c'est connecté avec Strasbourg. Et puis de Strasbourg, ensuite, on charge ça dans les camions et on assure une continuité sur le Maroc. Donc là aussi, c'est un bon compromis entre prix et délai, et ça nous permet de satisfaire les clients, leur apportant une certaine innovation et des solutions un petit peu sur mesure. D'autres choses aujourd'hui sont en jeu. On parle donc d'Afrique, bien entendu, et donc on a pas mal d'axes de développement qui concernent justement aujourd'hui le continent africain. Schenker Maroc en est un exemple. Jusqu'en 2007, on était présent au Maroc, dans le royaume, avec un agent, et puis on a décidé d'y aller en propre. Et justement, le fait d'y aller en propre, le fait de mettre en place tous ces outils, tout ce process, ça permet effectivement de mettre un petit peu de la rigueur, de la régularité. Et de la rigueur et de la régularité, c'est ce qui est vraiment essentiel aujourd'hui dans la supply chain. Donc, on a encore d'autres projets sur le continent africain. On est tous conscients que le continent africain, c'est un continent d'avenir. Et donc, on a plusieurs cibles d'implantation future, comme on l'a fait au Maroc, pour dupliquer ce qu'on a fait au Maroc. Les enjeux d'avenir, donc aujourd'hui, je pense que les enjeux d'avenir, c'est la résilience dans le service plus qu'ailleurs, puisque cette résilience passe essentiellement par de l'humain. Quand on fait de la prestation de service, quand on fait effectivement du transport, avant tout, c'est du service qui passe par de l'humain. Donc, pour moi, il s'agit avant tout de favoriser un terreau favorable à l'engagement des équipes, à se remettre en cause en permanence et pour pousser les équipes à donner vraiment le meilleur d'eux-mêmes. La digitalisation, on l'a vu, c'est également un enjeu important afin d'améliorer le temps de réactivité de la supply chain
Et effectivement, là aussi, ça passe par de l'innovation, ça passe par de la remise en cause. Et cette digitalisation doit venir des acteurs du transport, hein, la traçabilité, du renseignement en ligne, ainsi de suite, mais elle doit également être étatique. Et on l'a vu dans nos pays, on a encore beaucoup de traitements papier, hein, d'un point de vue des opérations de dédouanement, avec des tampons, des documents un petit peu qui circulent de partout, et tout ça, ça crée une certaine latence. Et là-dessus, effectivement, les enjeux des années à venir, c'est effectivement de lever tous ces freins, toutes ces barrières qui sont problématiques pour la supply chain. Et là, sincèrement, je dois vraiment féliciter le Royaume du Maroc de s'être lancé dans un projet ambitieux, hein, avec Portnet. Donc, il s'agit d'un guichet informatisé unique pour toutes les procédures du commerce extérieur. Donc, ce type d'initiative limite les interactions humaines, sans valeur ajoutée, avec parfois des mauvaises habitudes également, et améliore le délai de transport, à la fois les flux physiques et le flux documentaire, et en conséquence améliore la compétitivité du pays. Donc voilà, donc je pense que les enjeux des années à venir, c'est vraiment l'humain, et c'est également la digitalisation. Écoutez, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne continuité, hein. C'était vraiment un super événement. Ça permet vraiment de lier les personnes et de créer du contact et du lien. Donc, bien entendu, je reste à votre disposition par la suite si vous avez d'autres questions. À plus.